Cela me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui encore. Je te salue, toi qui as fait le bon choix, à savoir donner à Dieu la première place dans ta vie. Aujourd'hui, nous prendrons le temps pour découvrir les ruses du diable. Notre thème c'est « Il plaisait ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous avons découvert combien tu es bon pour nous. Merci Seigneur. Alors que tout s'écroule, nous savons que toi, tu es là et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que nous puissions encore grandir selon la parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as noté que nous avons sauté le chapitre 17. Nous sommes sortis du chapitre 16 pour arriver à 18, tout simplement parce que j'ai déjà abordé le chapitre 17, la guerre entre le géant Goliath et le jeune saint, le jeune David. Alors, nous sommes maintenant au chapitre 18. Rappelle-toi, David a été embauché par Saül parce qu'il était exceptionnel et Dieu l'utilisait. Puisque l'Éternel était avec David, Saül lui donna une mission. Alors, nous lisons dans 1 Samuel 18, les versets 5 et 6. Dans ces expéditions, David réussissait partout où l'envoyait Saül, et Saül le mit à la tête des hommes de guerre. Il était bien vu de tout le peuple et même des serviteurs de Saül. Jusque-là, Saül piétinait. Il n'avançait pas. Normal, rappelle-toi, le mauvais esprit était entré en lui. Et puisque le mauvais esprit le contrôlait, il ne pouvait pas avoir la victoire, parce que la victoire appartient à l'Éternel des armées. La victoire se trouve en Dieu. Et voilà donc Saül qui piétinait. Mais l'Éternel était avec David. Alors, chaque fois que David partait, il revenait, c'était la victoire. Oh, les gens étaient émerveillés devant les actions que menait David. Parce que David était synonyme de réussite. David, sa seule présence éclairait. Mais attention, quand une personne est douée, quand une personne est dirigée par le Saint-Esprit, le diable, il n'est pas content. Il est en colère. Il cherche comment détruire cette personne. Il arrive parfois que dans certaines communautés religieuses, que des personnes soient douées, qu'elles s'expriment bien. Elles attirent des foules et des gens restent là à admirer ces personnes qui parfois, je dis bien parfois, laissent l'orgueil pénétrer dans leur cœur. L'humilité disparaît. Et alors ces personnes oublient l'Éternel.
ces personnes commencent à commettre le mal et à s'éloigner de la vérité. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quand tu vois une personne parler de Jésus avec puissance, quand tu vois une personne présenter la vérité, sache que tu peux être un agent du diable pour la décourager. Sache que tu peux être un agent du diable pour la détourner de la vérité. Quand une personne parle de Jésus, ne lui fais pas des louanges, ne fais pas ça. La louange va qu'à l'Éternel des armées. La seule chose que tu dois faire pour elle, c'est de prier. Demander à Dieu de l'aider à rester humble. Demander à Dieu de l'aider à marcher selon la parole, parce que cette personne, elle est en danger. Cette personne, le diable cherchera à la détruire. Et je m'adresse à toi. Si par le passé, tu as brillé pour l'Éternel, et les épreuves de la vie, les soucis, les difficultés, la jalousie, la méchanceté des gens t'ont découragé, relève-toi. Relève-toi. Je t'invite à te relever, à aller vers ton Seigneur, lui ouvrir ton cœur, lui demander pardon. Parce que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. L'heure est venue pour toi de te relever et de te tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà donc David qui revient. Et tout le monde est content, enfin, on a la lumière, enfin, on a la victoire. Et les gens louent David. Mais attention, au verset 6. Au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes. Ah, les femmes. Mais si, j'aime bien cette chanson qui dit « Femmes, je vous aime ». Belle chanson. Mais les femmes, parfois, je dis bien parfois, sont des agents de Satan. Elles commencent à louer, elles sont contentes, on reporte la victoire. C'est magnifique, le roi Saül est là. Mais nous verrons demain, si Dieu nous prête vie, ce qu'elles commencent à chanter. De manière générale, les femmes aiment les vainqueurs, ceux qui sont bien, ceux qui sont beaux, ceux qui sont de grands champions. Et si tu n'as pas de succès avec les femmes, certaines femmes sont faciles à voir. Si tu as un beau corps, bien musclé, etc. Ah, facile. Si tu es un musicien, facile. Si tu es un bon footballeur, aucune difficulté. Un bon volleyeur, etc. Mais je voudrais lancer un appel aux femmes. Ce dont tu as besoin, ce ne sont pas des personnes qui sont au haut de l'affiche, mais c'est bien une personne avec qui l'Éternel marche chaque jour. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité. Merci parce que nous découvrons, lorsqu'une personne est avec l'Éternel, elle est bénie. Alors Seigneur, merci de continuer de nous conduire, de nous diriger, et que nous puissions toujours marcher selon la parole. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et à demain, si Dieu nous prête vie.